Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle de AVACI, qui, comme vous le savez déjà, signifie actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui spécialement pour vous rendre, pour partager avec vous un témoignage. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un fidèle lecteur de AVACI, un abonné à notre chaîne YouTube, qui m'a conté son expérience. Le monsieur a eu la malchance. Le monsieur a eu la malchance de tomber sur des vendeurs véreux qui lui ont vendu un véhicule qui était en réalité une voiture de location. Et malheureusement pour lui, quelques jours après, les véritables propriétaires du véhicule lui sont tombés dessus et il a dû rendre la voiture. Malgré ses efforts pour régler la situation, pour retrouver les personnes qui lui ont vendu la voiture, puisque c'est ce qui lui était demandé, eh bien, il n'a pas pu obtenir gain de cause. Ça veut dire que, d'après ce qu'il m'a expliqué, il a perdu près de 5 millions de francs, pour ne pas dire plus de 6 millions de francs, vu qu'il a investi pratiquement 4 500 000 en plus d'une voiture qu'il avait déjà. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut faire. C'est le moment pour moi aujourd'hui d'attirer l'attention de tout un chacun sur l'importance de prendre ses précautions au moment d'acheter une voiture d'occasion. Nous sommes dans un domaine, c'est du business avant tout. Donc ne vous contentez pas uniquement de ce qu'on vous dit, ne vous contentez pas uniquement de ce que vous voyez, mais prenez vos dispositions. Cette vidéo-là, en fait, c'est pour vous citer 5 types d'arnaques à éviter au moment d'acheter une voiture d'occasion. Alors, le premier type d'arnaque, effectivement, c'est ce que je viens de vous expliquer, l'expérience de ce monsieur. Donc, il n'aurait pas pu savoir en fait qu'il avait affaire à une voiture de location. C'est extrêmement difficile. Il n'aurait pas pu savoir, donc, puisque parfois les propriétaires mandatent certains vendeurs, eh bien voilà, j'ai telle voiture, je vais la vendre, donc essaie de gérer ça pour moi. Donc il était vraiment difficile pour lui de savoir qu'il avait affaire à un véhicule de location. Voilà pourquoi est-ce qu'en tant qu'acheteur, vous devez avoir certaines exigences avant de passer à l'achat d'un véhicule d'occasion. Bien sûr, d'abord, vous vérifiez les pièces afférentes du véhicule, mais ça, ce n'est pas très difficile parce que même un véhicule en location, évidemment qu'il y aura les pièces dans la voiture. Évidemment qu'il y aura les pièces du véhicule dans la voiture. Donc ça, ce n'est pas un critère, ce n'est pas le seul critère à retenir. Mais en plus des pièces du véhicule, il faut aussi vérifier, vous assurer que le propriétaire de la voiture a effectivement mandaté les personnes qui vous présentent la voiture, qui viennent vous vendre la voiture. Est-ce vraiment le propriétaire qui a donné son accord? N'est-ce pas une agence de location de voiture qui détient la voiture? N'est-ce pas une personne qui est juste en train de louer la voiture et qui décide de la vendre parce que voilà, c'est de l'arnaque? Donc, vous devez vous assurer que le propriétaire du véhicule consent la vente du véhicule. Déjà, au moment de l'achat, vous pouvez, si possible, vous pouvez avoir votre fiche de mutation, par exemple, que vous allez remplir côté acheteur, et vous exigez de la part des vendeurs d'aller à la rencontre du propriétaire pour signer. C'est très important. Voilà, moi je me rappelle, j'ai proposé cela à un client qui était un peu hésitant au moment de l'achat. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas l'habitude et tout, on va chez le propriétaire, il signe la fiche de mutation directement. Voilà. La même signature, assurez-vous que la signature qu'il y aura sur cette fiche de mutation soit la même que celle qui est présente sur la carte grise. C'est très important. Sinon, après, vous risquez d'avoir quelques difficultés pour changer les papiers du véhicule. Donc, d'abord, vous vérifiez les pièces du véhicule. Vous vérifiez que les informations qu'il y a par exemple, sur le numéro de châssis qu'il y a sur la carte grise correspondent à ce qui est présent sur le véhicule. Donc, c'est très important. Mais après,
au-delà de toutes les vérifications que vous aurez à faire, mécaniques et autres, c'est une exigence que vous devez avoir. Voilà, parce que si le propriétaire de la voiture, même si vous n'avez pas la possibilité de le rencontrer, ne vous en faites pas. Vous dites au vendeur, vous dites à la personne ou aux personnes qui vous présentent la voiture, je suis prêt à prendre la voiture, mais avant de payer, avant de vous donner l'argent, je voudrais que le propriétaire signe son accord sur la fiche de mutation. Comme ça, je suis rassuré. C'est un très bon moyen. C'est un très bon moyen pour vous assurer que la voiture est effectivement vendue sous l'accord, sous la permission du propriétaire du véhicule. Voilà. Parce que s'il s'agit d'une voiture en location, eh bien, les gars ne pourront pas avoir cette autorisation. Les gars ne pourront, les vendeurs, les arnaqueurs, permettez-moi l'expression, ne pourront pas avoir la signature du propriétaire si c'est une voiture de location. Donc, voilà pour le premier point. Voilà pour le premier type d'arnaque que j'ai voulu citer. En deuxième position, vous devez vous méfier des véhicules volés. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui se permettent de voler des voitures pour ensuite les revendre, mais très rapidement. Voilà, parce qu'une voiture volée, elle finira par être signalée et les gens sauront. Donc, une fois qu'ils ont pu mettre la main sur une voiture, l'objectif numéro 1, c'est de trouver un client. Et parfois, à un prix très abordable, à un prix très attractif. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de faire comprendre souvent aux clients que le plus important n'est pas d'acheter une voiture au coût le plus bas, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et il faut regarder, il faut tenir compte des prix généraux, des prix habituels qu'il y a sur le marché, parce que si une voiture coûte en général 5 millions et qu'on vous la propose à 3 millions ou à 2 500 000, bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ça peut être une occasion rapide, par exemple quelqu'un qui veut juste brader sa voiture pour un besoin urgent, mais il est possible que cette voiture-là laisse quand même à désirer, on ne sait jamais. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, en tant qu'acheteur, vous devez prendre vos dispositions. Voilà, vous devez prendre vos dispositions et exiger. J'insiste sur le côté fiche de mutation, parce qu'une voiture volée, même si excusez-moi, voilà, même si les voleurs ont les pièces du véhicule, bah, ils ne pourront pas aller s'adresser au propriétaire. Écoute, la voiture, on sait que c'est ta voiture, on te l'a volée, mais on a besoin que tu signes pour que quelqu'un d'autre puisse faire une mutation. Donc c'est techniquement impossible. Exigez cela. Mais au-delà, vous pouvez aussi vérifier les informations qu'il y a sur la carte grise et celles qui sont sur le véhicule. Parce qu'il est possible de vérifier le numéro de châssis du véhicule au niveau du pare-brise. Enfin, ça dépend des voitures. Voilà, ça dépend des voitures. La plupart du temps, on peut vérifier cela au niveau du pare-brise, c'est bien noté. Ou encore à l'intérieur même de l'habitacle. Donc, ce sont des informations vérifiables. Une fois que cela correspond, d'accord, vous pouvez passer à l'achat. Mais que ce soit une voiture volée ou bien une voiture en location, le fait pour vous d'exiger une réponse de la part du propriétaire du véhicule vous mettra certainement à l'abri. Parce qu'une fois que le propriétaire aura signé, vous aurez toutes les armes, vous aurez toute la confiance pour payer, pour acheter la voiture, pour remettre l'argent au vendeur. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant les voitures soit en location ou les voitures volées. En troisième point, je veux encore revenir sur un autre type d'arnaque, ce sont les voitures sous gage. Il y a des voitures qui sont sous gage et parfois malheureusement qui sont vendues à l'insu des acheteurs, à l'insu des acquéreurs. Donc si vous ne vous y connaissez pas, faites-vous accompagner, vérifiez avec quelqu'un qui a l'habitude ou avec votre homme de confiance, etc. En tout cas, n'achetez pas avant d'avoir pris toutes vos dispositions. Parce que le témoignage que m'a rendu ce monsieur-là qui m'a appelé hier, franchement, ça m'a choqué. Je ne m'y attendais pas. Quand il a vu mon étonnement, il me dit, ah donc tu savais pas que ça existe? Je lui dis, bon, je ne m'y attendais pas. Je savais pas que, franchement, les gens pouvaient être aussi culottés. Voilà. Et il a perdu plus de 5 millions de francs dans cette histoire. Vu qu'il a compté l'argent pour remettre à des gens qui lui ont supposément vendu une voiture, alors que la voiture ne leur appartenait pas, alors qu'ils n'avaient pas été mandatés pour vendre la voiture. Donc, pour en revenir au véhicule
sur lesquels il y a un gage, eh bien, sachez que le gage représente un véritable problème pour un nouvel acquéreur. Parce que vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il y a un gage sur la voiture. Généralement, c'est spécifié au niveau de la carte grise du véhicule. S'il y a une société de crédit, s'il y a une société de crédit qui est à prendre en compte au niveau de la voiture, par exemple si la voiture a été achetée à crédit ou si, voilà, il peut y avoir n'importe quel type d'opération sur la voiture, mais le fait qu'il y ait un gage là-dessus, ça signifie que vous, en tant que nouvel acquéreur, vous ne pourrez pas changer les pièces du véhicule, vous ne pourrez pas mettre la voiture à votre nom et ça, c'est un gros problème. Mais malheureusement, certains ne font pas attention ou malheureusement, certains se permettent de vendre quand même des voitures sous gage. Et les nouveaux propriétaires peuvent avoir de gros problèmes. Vous voyez? Pour en revenir au témoignage du monsieur, il m'a expliqué que après l'achat, la voiture était bien, tranquille, pas de problème. Il a roulé pendant 2 jours sans savoir qu'il y avait un GPS sur la voiture. Donc il a roulé tranquillement pendant 2 jours. Alors que les véritables propriétaires, les gens de l'agence de location, traquaient la voiture, cherchant où est-ce qu'elle était. Bon, il est difficile de savoir si ces gens-là étaient de connivence ou pas avec les pseudo-vendeurs, mais franchement, c'est une histoire quand même douteuse. Donc 2 jours après, pendant qu'il est en train de conduire quelque part en plein Riviera Palmeraie, je crois, bah, il y a un véhicule, il y a un taxi qui gare devant lui subitement. Les gens descendent. Monsieur, bonjour. Nous sommes en train de chercher le véhicule depuis un certain moment. On cherchait la personne qui avait loué le véhicule. Donc, il faut que vous nous rendiez la voiture. Bon, imaginez-vous le choc que ça fait. Vous qui avez acheté la voiture. On vient vous la réclamer parce que, supposément, elle ne vous appartiendrait pas. Pourtant, vous avez payé. Pourtant, vous avez une décharge et autres. Vous voyez? Donc, un véhicule gagé finira très certainement par vous retomber dessus. Si vous ne le savez pas et que vous avez payé, un jour, on peut vous tomber là-dessus pour vous dire, eh bien, monsieur, nous sommes venus récupérer le véhicule parce que vous n'avez pas le droit de le détenir. De toutes les façons, vous ne pourrez pas changer les pièces du véhicule tant qu'il y aura quelque chose comme ça là-dessus. Donc, une fois de plus, dans cette histoire de voitures d'occasion, de vente de voitures d'occasion, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de difficultés parfois qui se baladent, donc il faut faire très attention. Prenez vos dispositions pour éviter des surprises vraiment désagréables, des surprises à plusieurs millions de francs CFA. Parce que là, c'est un exemple à plus de 5 millions. Mais il y a des gens qui ont parfois eu des problèmes pour des voitures beaucoup plus chères, vous imaginez. Donc, je fais un petit résumé avant de continuer. Premièrement, attention aux voitures en location. Deuxièmement, attention aux voitures sur gage. Et troisièmement, attention aux voitures volées. En quatrième position, je vais citer tout simplement les voitures hors taxe ou bien les voitures non dédouanées. Il y a un terme qu'on utilise généralement dans le domaine. On appelle ça des voitures Giacomani. Voilà, moi, j'ai souvent entendu ça, des voitures Giacomani. En fait, ce sont des voitures qui sont arrivées dans le pays, mais qui n'ont pas été dédouanées, qui n'ont pas été correctement, formellement immatriculées. Donc, ces voitures-là, on leur inscrit des plaques comme ça là-dessus et on vous les vend. Certains peuvent avoir des circuits pour formaliser en fait les voitures juste sur le papier, mais rien dans la réalité. Ça veut dire que vous pouvez acheter une voiture avec les papiers à jour, avec une immatriculation bien vérifiable sur le champ, mais en réalité, c'est une voiture hors taxe. Certaines personnes vous diront clairement que, bah écoute, la voiture, elle est en hors taxe, vous serez prévenu. Là, c'est bon, là, c'est mieux. Mais parfois, on vous la vendra sans vous le dire. Et c'est plus tard que vous vous en rendrez compte. Et à ce moment-là, ben, voilà, il sera certainement trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, il faut faire très attention. Assurez-vous, vérifiez autant que possible. Voilà pourquoi est-ce que je dis qu'il vaut mieux vous faire accompagner et ne pas vous précipiter pour acheter.
Voilà, et on ne se précipite pas pour acheter. Si les gens vous tombent là-dessus, oui, c'est une bonne voiture, il faut la prendre rapidement en 30 minutes. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il est vrai que perdre aussi du temps, ça n'arrange personne, mais ce n'est pas une perte de temps, finalement. Parce que vous, en tant qu'acheteur, vous qui allez dépenser 5 millions, 6 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, bah, vous avez le droit d'exiger un certain minimum, d'exiger un certain nombre de vérifications avant de procéder à l'achat. Pour être sûr de ne pas acheter une voiture en location, une voiture volée, une voiture sous gage ou encore une voiture en hors taxe qui bénéficie d'une plaque posée juste pour la circonstance, juste pour pouvoir circuler, juste pour pouvoir vous la vendre. Si vous devez acheter une voiture en hors taxe, il faudrait que vous soyez informé. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une arnaque, c'est clair. Donc voici le quatrième point. Les voitures en hors taxe ou les voitures non dédouanées. En dernière position, le cinquième point concerne les voitures qui présentent un problème, un gros problème mécanique inapparent. Je vous explique. Avant d'acheter, avant de procéder à l'achat, d'abord, il y a un véhicule que vous voyez qui vous plaît, vous le faites vérifier par vous-même ou par votre mécanicien si possible, mais il vaut mieux le faire vérifier par un professionnel, il vaut mieux le faire vérifier par un mécanicien et insister sur l'essai. Parce que on n'essaye pas une voiture en 1 minute pour dire qu'elle est bonne. C'est pas suffisant à mon avis. À mon avis, il faut pouvoir l'essayer sur plusieurs kilomètres, sur plusieurs minutes, parce que souvent certains problèmes, certains défauts apparaissent à mesure qu'on roule. Mais si vous roulez juste 500 mètres ou 1 km, vous vous dites ouais, le moteur tourne bien, la boîte tourne bien, donc c'est suffisant. Ça peut être insuffisant à mon avis. Ça peut ne pas suffire. J'ai déjà eu affaire comme ça à une voiture qui se comportait très bien au début de l'essai. Et après quelques kilomètres, puisqu'on a essayé, on a mis nous-mêmes le carburant. Souvent, c'est ça qui pose problème, le carburant. Les vendeurs ne veulent pas dépenser et c'est à vous, l'acheteur, c'est à vous, le client, de prendre ce risque-là. Ok, je suis intéressé par la voiture, je vais la vérifier, je veux l'essayer, je vais la vérifier. Donc, on y va, on met le carburant, 5 000 francs, 10 000 francs, pour que je puisse essayer. C'est un risque pour vous, c'est un investissement pour votre propre sécurité. Donc, au début, la voiture tournait bien et à un moment, on a constaté une certaine surchauffe vers les pédales, en fait, vers le repose-genou, si je puis ainsi m'exprimer. À ce niveau-là, il y avait une chaleur intense qui a commencé à se dégager. Et après, on a compris que c'était un problème de boîte. La boîte surchauffait. Évidemment, la voiture n'a pas été achetée. Vous comprenez? Mais c'est le lieu aussi pour moi d'insister auprès de tous les vendeurs avant de proposer des véhicules, à vos clients. Vérifiez-les par vous-même. Vérifiez-les d'abord physiquement, parce que c'est votre mission finalement. En fait, c'est notre mission à nous tous finalement. Les clients nous font confiance, les clients nous confient certaines choses parce qu'ils sont occupés ou parce qu'ils ne s'y connaissent pas. C'est à nous de prendre nos dispositions, de vérifier certaines choses afin de leur éviter des problèmes. Donc, une voiture, j'insiste encore, une voiture ne se vérifie pas en 1 km ou en 1 minute. Il faut l'essayer, il faut la conduire sur plusieurs kilomètres s'il le faut, sur plusieurs minutes s'il le faut, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème apparent au fil des kilomètres. À ce moment-là, vous êtes plus rassuré et vous pouvez l'acheter. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vais faire un dernier résumé. Les 5 types d'arnaques à éviter au moment de l'achat d'une voiture d'occasion. Premièrement, les voitures en location, parce que quelqu'un peut louer une voiture et venir pour la vendre. Deuxièmement, les voitures volées. Troisièmement, les voitures sur gage. En quatrième position, les voitures hors taxe les voitures hors taxe. Et en cinquième position, les voitures présentant un problème mécanique inapparent. Voilà, c'est-à-dire un gros problème, il y a un gros problème sur la voiture, mais on ne peut pas le savoir tout de suite parce que la voiture a été démarrée à froid, donc tout semble parfait, tout semble normal, mais il suffit de rouler sur plusieurs kilomètres pour comprendre qu'en réalité, tout ne va pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. Donc,
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais j'ai vraiment voulu essayer d'être un peu explicite pour vous permettre à tout un chacun de comprendre de quoi est-ce qu'il en retombe. C'est un sujet vraiment délicat, ça concerne tout le monde achète des voitures aujourd'hui. Mais en même temps qu'il y a des vendeurs, en même temps qu'il y a des arnaqueurs. En tout cas, sur Avaci, vous avez la garantie, vous avez l'assurance que toutes les voitures que nous vous proposons sont des voitures en normes, en règle. Voilà. Côté formalité, côté papier, côté autorisation, aucun problème. Maintenant, tout va dépendre de l'état du véhicule côté mécanique. C'est seulement la mécanique et le prix qui feront tout le reste. Donc, je vous invite, chers amis, à consulter notre site web, à découvrir nos annonces et pourquoi pas nous contacter si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles. Nous avons des voitures d'occasion et quelquefois des voitures neuves. Nous proposons aussi sur notre site web l'actualité automobile d'ici et d'ailleurs. Donc, je vous invite à consulter notre site web www.ava-ci.store afin d'en savoir plus sur ce que nous faisons. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir encore plus de vidéos, encore plus de conseils, de tutos, d'astuces par rapport aux voitures en général. Merci encore de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.